Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, notre séance sera consacrée aux exercices du fichier, page 5, manuel Coquelicot. Notre leçon déjà faite dans une vidéo précédente de grammaire, le groupe nominal, déterminant et non. Mes chers élèves, comme déjà vu, on a dit que l'objectif de cette leçon consiste à identifier et utiliser le nom et les déterminants. On a vu et on a dit et on a bien appris que le groupe nominal minimal est composé de deux éléments essentiels qu'on ne peut pas supprimer. Un déterminant qui se place devant ou bien avant le nom et nous informe ou bien il nous indique sur le genre et le nombre de ce nom qu'il détermine. On a vu que les déterminants, elles peuvent être soit des articles définis ou indéfinis, ou bien des adjectifs possessifs, démonstratifs, cardinaux, etc. D'accord? On a vu que ces deux composants, ils constituent le groupe nominal minimal et qui peut être enrichi en lui ajoutant d'autres composants, exemple un adjectif qualificatif, ou bien un complément du nom qui est introduit par des prépositions, et je répète, des prépositions avec accent, de, pour, avec, etc. On va les voir, j'ai dit, dans des leçons ultérieures, Inch'Allah. Ou bien en lui ajoutant un groupe de mots qu'on appelle aussi une proposition relative. Cette proposition relative, elle est introduite par des pronoms relatifs tels que qui, que, dans, etc. Alors mes chers élèves, on va commencer par le premier exercice. Je vais vous lire la consigne. Souligne les noms et entoure les déterminants. Donc, la consigne, elle me demande de souligner les noms et d'entourer les déterminants. Alors ici, il n'y a pas de précision. Pas de précision. C'est-à-dire, on va entourer les déterminants. Ma poupée. Ma, c'est un adjectif possessif. Poupée, c'est le nom. C'est un jouet, des petites princesses, des petites fillettes. Des nièces. Des, c'est un article indéfini au pluriel. Nièce. Alors ici, il y a S, c'est-à-dire les filles du frère ou bien les filles du sœur. Une connaissance. Une, c'est un article indéfini, féminin. Connaissance, c'est le nom. Mais ancienne, c'est un adjectif. Donc, il faut faire attention. Des contes, des contes. Conte, ça veut dire histoire. Donc, des, c'est un article indéfini. Conte, c'est un nom. Merveilleux, c'est un adjectif. Les grands-parents. Les, c'est un article défini au pluriel. Grands-parents, c'est un nom. Un voisin. Un, c'est un article indéfini masculin singulier. Voisin, c'est le nom. Voisin, on peut dire le voisin de table qui s'assoit à côté de moi, ou bien voisin qui habite juste à côté de ma maison. Les bébés. Les, c'est un article défini au pluriel. Bébé, c'est le nom. Mais joli, c'est un adjectif qualificatif. La chambre. La chambre. Là, c'est un article défini. Chambre, c'est le nom.
Mais accoucher, c'est un complément du nom. Elle est introduit par la préposition à avec accent. C'est clair? Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Souligne tous les déterminants dans ces phrases. Il n'y a pas de précision dans les déterminants, c'est-à-dire tout. Je vais lire la première. A. Les émissions de télévision pour enfants sont diffusées les jours de semaine avant le souper ainsi que le samedi matin. Donc, les émissions de télévision, c'est-à-dire le programme télévisé, d'accord, pour enfants qui sont consacrés aux enfants. Les bandes dessinées, par exemple, sont diffusées les jours de semaine avant le souper, ainsi que le samedi matin. Je vais expliquer cette phrase. Les programmes télévisés réservés aux enfants ou bien concernant les petits-enfants, ils seront diffusés à la télévision les jours de semaine, c'est-à-dire tous les jours de la semaine avant le souper. Avant le souper, c'est avant le dîner. Ainsi que le samedi matin, parce que la plupart des enfants ils n'ont pas d'école le matin, samedi matin. D'accord? B. Mon ami Fouad appartient à une famille nombreuse. Dans la famille, l'oncle Ahmed se distingue par son physique, sa façon de vivre et ses idées sur le monde. Mon ami Fouad appartient à une famille nombreuse. Dans la famille, l'oncle Ahmed se distingue par son physique, sa façon de vivre et ses idées sur le monde. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, dans cette phrase, j'ai mon, son, sa, c'est. Ce sont des adjectifs possessifs. Une, c'est un article indéfini féminin, singulier. La, c'est un article défini féminin, singulier. Regardez, l'apostrophe. L'apostrophe, elle se place devant un nom qui commence par une voyelle qui est O. Et oncle, c'est un nom masculin. Donc, elle ici, c'est un article défini, dans ce cas, masculin singulier. Le monde, c'est un article défini, masculin singulier. Je passe à la phrase numéro C. Anne a faim. Gérard a soif. Anne a faim, il veut manger. Gérard a soif, il veut boire. Leur mère étale une large serviette de plage sur le sable et dispose le goûter dessus. Anne a faim, Gérard a soif. Leur mère étale une large serviette de plage sur le sable et dispose le goûter dessus. Merci maman. Donc, leur, c'est un déterminant bien un adjectif possessif. Une, c'est un article indéfini, féminin singulier. Une serviette, mais ici large, c'est un adjectif. Sur le sable, le c'est un article défini, masculin singulier. Et dispose le goûter, c'est un article défini, masculin singulier. C'est bon, on passe. Exercice 3. Indique le genre
Et lorsqu'on parle du genre, on parle du masculin, féminin. De chaque nom, en ajoutant le déterminant un ou bien une. Un pour les noms masculins, une pour les noms féminins. C'est bon? Console. Une console. Avec quoi ils jouent les garçons. Une aiguille. Alors, une aiguille a deux sens. Soit l'aiguille avec quoi on coud les vêtements, soit l'aiguille si on veut faire un vaccin. La seringue, elle est munie d'une aiguille avec quoi elle nous pique. Mausolée. Alors, mausolée, on dit un mausolée. Il ne faut pas se tromper ici. Même s'il y a un E à la fin, c'est une exception. C'est masculin. Oncle. Un oncle, bien sûr. C'est masculin. Brûlure. Alors, brûlure, on dit une brûlure. Il faut faire attention aux brûlures de feu dans la cuisine. Ou bien, pendant l'été, il faut faire attention aux coups de soleil pour ne pas avoir une brûlure, surtout entre midi et 14 heures. Il faut mettre un ombre au soleil, surtout pour les petits. Mosquée, on dit une mosquée, c'est féminin. La voici la mosquée. Mosquée Hassan II, la grande mosquée qui est construite sur l'océan Atlantique, à Casablanca. Famille, on dit une famille, c'est féminin. Un dîner, le repas du soir. Un cartable. C'est bon? Maintenant, je passe à l'exercice suivant. Indique. Dans le rectangle, et ici les rectangles, alors on a pas mal de rectangles ici. Le rectangle, on abrégé le genre et le nombre des mots en gras. Les mots en gras, les voici. D'accord, mes chers élèves? Alors, en abrégé, c'est-à-dire, on va dire, est-ce qu'il s'agit de féminin ou bien masculin, femme pour féminin, masque pour les noms masculins lorsqu'il s'agit du genre. Toujours, on commence par le genre. Par la suite, on va lui ajouter le nombre, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du singulier qui est désigné par 5 en abrégé ou bien pl pour le pluriel. On dit en abrégé ou bien en abréviation. Je vais lire la première. Jean et Sophie attendent leurs parents devant l'école. Alors, leurs parents, qu'est-ce qu'on dit? Un parent ou bien une parent? Un parent, bien sûr. Donc, c'est masculin. Est-ce qu'elle est singulier ou bien pluriel? Et le au pluriel parce qu'il y a la marque du pluriel qui est le S. L'école. L'école, on dit une école, c'est féminin. Est-ce qu'elle est singulier ou bien pluriel? Elle est singulier, bien sûr, il n'y a pas de S, il n'y a pas de X. B, j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance familiale. Alors, ambiance, on dit une ambiance, donc c'est féminin. Singulier, parce qu'il n'y a pas de S. C. C'est connu ton père. A le sens des affaires. Alors, ton père, c'est masculin, bien sûr. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Il est singulier. Des affaires. Alors, des affaires pour savoir, est-ce qu'il est masculin ou bien féminin? Au singulier, on dit un affaire ou bien une affaire? Bien sûr, on dit une affaire et je vais écrire féminin. Femme, il y a S du pluriel, c'est-à-dire pluriel. La dernière phrase, votre équipe a l'avantage d'avoir de l'expérience.
Avantage, on dit un avantage, c'est masculin. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Il est singulier. Il n'y a pas de S, il n'y a pas de X. L'expérience, on dit une expérience, donc c'est féminin. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Il est singulier. Il n'y a pas de S, il n'y a pas de X, les marques du pluriel. Maintenant, le dernier exercice, ça c'est au choix. Ça, chacun, il va enrichir le groupe nominal à sa façon, soit en lui ajoutant un complément du nom ou bien un adjectif ou bien tout simplement une proposition relative. Ça, il y a pas mal de réponses. Alors moi, je ne vais rien dire là-dedans. C'est à vous de les enrichir. Alors mes chers élèves, je vais vous quitter en ce moment et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour traiter d'autres pages, d'autres exercices. Merci pour votre attention. À la prochaine.